à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon projet. Le projet que j'ai préparé, que j'ai écrit pendant mon voyage en Amérique du Sud qui a eu lieu de juillet 2019 à juillet 2020. Je vous rappelle que je suis partie une année en camping-car, en famille, en Amérique du Sud et que notre voyage s'est terminé en Colombie en étant confinés, mais on a passé de très très bons moments. Du coup, pendant ce voyage, j'avais prévu de travailler sur ce que j'allais mettre en place à mon retour pour les femmes. Parce qu'avant de partir, j'animais régulièrement des cercles de femmes sur les déesses grecques. Et d'ailleurs, je vous mets sous la vidéo dans la description le lien pour aller voir les cercles de femmes sur les déesses grecques. Et je voulais continuer de vous proposer des cercles de femmes, cette fois-ci de façon un petit peu plus structurée, c'est-à-dire un par mois, et où on va explorer différents archétypes. Alors je vous explique tout ça, et d'abord je vous envoie ma petite présentation. Alors, comme je vous le disais, je vais vous proposer tout le long de l'année des cercles de femmes en relation avec les archétypes. Les archétypes, en fait, représentent une partie de notre inconscient. Ils sont issus des contes, des légendes, de la mythologie. Et jouer avec eux nous permet, en fait, de façon ludique, de rentrer en contact avec nous-mêmes, avec notre intériorité, et de transformer tout ça, de l'amener à la lumière. Chaque archétype a une partie d'ombre et une partie de lumière. Alors de temps en temps on va travailler sur la lumière, et de temps en temps on va travailler sur l'ombre pour l'amener à la lumière, la métamorphoser, la transcender, l'alchimiser comme vous voulez, pour qu'en fait on puisse nous, à notre niveau, vibrer à l'intérieur de nous-mêmes et vibrer autour de nous-mêmes et en fait éclairer un petit peu les personnes qui nous entourent. En fait, je vous propose de faire un travail intérieur pour améliorer également ce qui va se passer à l'extérieur de vous-même. Alors tout à l'heure je vous parlais d'ombre et de lumière, c'est pas forcément très clair, alors on va prendre un exemple. Je vous propose de penser à la sorcière. Vous pouvez fermer les yeux et imaginer cette sorcière. Où habite-t-elle? Que fait-elle? Comment est-elle habillée? Qu'est-ce qu'elle fait de ses journées? Qu'est-ce qu'elle traficote? Donc on est à peu près toute capable de dire que la sorcière, elle vit dans la forêt, dans une maison plutôt sombre, qu'elle fabrique des potions plutôt maléfiques. Voilà, en gros, qu'elle a le nez crochu, qu'elle a un balai, qu'elle peut avoir une verrue sur le nez. Tout ça, ça fait partie de l'inconscient collectif. Sans en parler vraiment, on est d'accord pour dire que ce sont les caractéristiques de la sorcière. Mais ça, ce sont les caractéristiques de la sorcière dans son ombre. La sorcière peut aussi être lumineuse. Elle peut avoir un balai et voler dans les airs, préparer des potions magiques pour aider le héros ou l'héroïne à passer à l'étape suivante, à passer l'obstacle. Elle peut préparer des tisanes pour donner de la confiance en soi. Elle peut préparer des crèmes pour repenser des blessures, des maux de l'âme. Voilà, vous voyez du coup la sorcière, facilement, dans cet archétype de la sorcière, on peut voir qu'il y a un côté lumineux et un côté noir. Et du coup les archétypes, chaque fois ils ont ce côté-là, le côté lumineux et le côté noir. Et on va essayer de jouer avec ces deux côtés pour qu'en fait on s'équilibre à l'intérieur de soi, que la sorcière elle soit là mais dans son côté lumineux. Alors pour le mois de septembre, je vous propose d'explorer un archétype. Et ce sera l'archétype de la rebelle. Est-ce qu'elle vous parle, cette rebelle? Et la rebelle, dans son côté lumineux, elle est indépendante, elle cherche à défendre des causes, elle est pleine de dynamisme. Et par contre, la rebelle, quand elle est dans son ombre, elle est plutôt irritable, vindicative, elle n'est pas forcément facile à vivre au quotidien, mais c'est la même personne. Voilà, donc on va essayer d'explorer cette rebelle
d'abord d'une façon, comment est-ce qu'elle apparaît dans l'inconscient collectif, et ensuite comment, quand elle apparaît à nous-mêmes. Quand est-ce qu'on sent la rebelle vibrer à l'intérieur de soi? On peut la sentir peut-être plus facilement lorsqu'on est réglé la semaine avant nos règles. Vous savez, quand on est un petit peu à cran, on peut être vindicative, on peut avoir envie de revendiquer des choses de façon pas forcément très souple, très agréable à entendre pour la personne qui est en face de nous. Ça, c'est la rebelle dans son côté sombre. Alors en fait, voilà ce que je vous propose de faire pendant ce cercle de femmes, c'est explorer cette rebelle. Aller à sa rencontre, voir comment elle est à l'intérieur de nous, et au lieu d'en faire une personne qu'on veut combattre, parce qu'effectivement dans la société elle n'est pas forcément très aimée, mais en faire plutôt notre amie, notre allié, en l'écoutant, en sachant ce qu'elle veut, et en la connaissant mieux. Et du coup, si on lui laisse cette place-là, si on lui laisse ce temps-là de la rencontrer, de l'honorer, eh bien elle peut retrouver sa juste place à l'intérieur de nous et ne plus juste apparaître de façon vindicative. Qu'est-ce qu'on va faire pendant ce cercle? Eh bien, pour jouer avec l'archétype de la rebelle, je vais vous proposer une visualisation, d'abord pour la rencontrer, pour savoir qui elle est. Ensuite, je vais vous proposer un outil de connaissance de soi pour se l'approprier, pour mieux la connaître, pour mieux connaître cette partie de nous-mêmes qui est une partie qui existe vraiment à l'intérieur de nous, et pour en faire notre ami, notre allié. Et on fera également une deuxième visualisation pour honorer pleinement cette rebelle et vraiment ancrer ce fait qu'à partir de ce moment-là, elle sera notre alliée dans notre vie. Alors pour cette soirée, vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, d'un tube de colle, d'une feuille A4 et de quelques magazines. 1 ou 2, ça suffit largement. Je vous conseille de participer à ce cercle en étant devant votre ordinateur et pas sur votre téléphone, parce que c'est plus facile quand je dois vous partager des liens, notamment des liens pour écouter de la musique en même temps que vous ferez votre exercice de connaissance de soi. Je vous conseille également de vous installer dans un endroit où vous serez le dérangé le moins possible. Le mieux ce serait pas du tout. Donc soit dans votre canapé, sur votre lit, dans un hamac, comme vous voulez. Moi, ce que j'aime bien, c'est être assise au sol en tailleur sur un coussin. C'est d'ailleurs comme ça que je vais animer la soirée. Parce que de cette façon, moi, je me sens plus connectée à la terre et c'est plus facile d'entrer à l'intérieur de moi-même, de découvrir et de me connecter à mon intériorité. Donc voilà, moi je vous dis comment je fais. Vous faites comme vous voulez. Et du coup, cette soirée va avoir lieu le lundi 14 septembre à 20h30. Si vous n'êtes pas disponible, vous avez accès au replay, il n'y a aucun souci. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Sous la vidéo, vous trouverez un lien. Ce lien est très important. Il vous explique exactement comment va se dérouler ce cercle de femmes. Ce que vous devez préparer, ce que ça va vous apporter. Il y a différentes formules. Une formule où on participe simplement au cercle de femmes. Une formule où on participe au cercle de femmes, plus vous faites partie d'un groupe Facebook où je vous envoie tous les lundis en fait un cheminement, soit pour préparer votre rencontre avec la rebelle, soit des informations pour le cercle de femmes, et ensuite sur les 2 derniers mardis, ce sera plus pour intérioriser, intégrer cette rebelle, qu'est-ce qu'on va faire avec elle et qu'est-ce qu'elle peut nous apporter. Et en même temps, je vais vous proposer des rituels, parce que ce sera le mois de l'automne, pour lâcher tout ce que cette rebelle, elle nous demande de lâcher. Et il y a une 3e formule, si vous voulez en plus avoir un accompagnement tous les mois avec moi, juste vous et moi, pour avancer, que vous avancez sur votre chemin, que ce soit votre chemin de femme, développer votre confiance en vous, ou aller vers du mieux-être. Vous avez toutes ces explications sous la vidéo. J'ai fait le tour sur ce que j'avais à vous dire sur ce cercle de femmes du mois de septembre sur la rebelle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser dans la zone de commentaires vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Vous pouvez aussi me contacter à Chloé, CHLOE, @planetefamille.fr. Je vous dis à très vite
Et d'ici là, osons être qui nous sommes pour construire un monde à notre image. Je vous embrasse. Ciao ciao.